Monsieur Berthou, merci d'avoir accepté cette entrevue. Donc, vous êtes candidat à l'élection municipale 2026 à La Motte-Servolex. Vous êtes aussi le maire sortant de La Motte-Servolex. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter cette liste? Oui, bonjour. Donc, Luc Berthou, maire de La Motte-Servolex. Nous terminons le mandat 2020-2026 et avec l'équipe Tous Motrin que j'anime, de 33 candidats, il y aura 17 candidats sortants et 16 nouveaux, de façon à avoir une équipe expérimentée mais aussi renouvelée pour être opérationnelle, si les Motrins le veulent bien, dès le lendemain des élections. Merci. Donc, deuxième chose que je voulais vous demander, c'est concernant la place des citoyens tout au long du mandat. Donc, aujourd'hui, en France, on est bien sûr dans une démocratie représentative où on peut élire donc les maires tous les 6 ans. Mais il y a certaines listes qui sont candidates aux élections municipales qui proposent de mettre en place des dispositifs pour que les citoyens soient le plus pris en compte possible, l'avis des citoyens tout au long du mandat. Est-ce que c'est un point d'intérêt pour vous et est-ce que, le cas échéant, vous avez prévu, peut-être déjà par le passé, vous avez fait des choses par rapport à ça, et est-ce que vous avez prévu de renouveler ces choses-là ou pourquoi pas d'en proposer de nouvelles si vous êtes de nouveau élu? Oui, alors nous nous sommes intéressés dès notre élection puisque c'est un sujet majeur qui a pris plus d'importance et maintenant il n'y a aucune liste qui va dire qu'elle n'aurait pas recours, mais c'est peut-être un peu trop facile et moi je veux plutôt, comme vous m'y invitez, à me retourner vers le passé puisque au cours des 2 derniers mandats, le premier entre 2014 et 2020, nous avons développé un comité de pilotage Agenda 21 de la façon la plus large possible. Dans notre journal municipal, nous avons indiqué aux gens que tous ceux qui étaient prêts à s'engager pour participer à l'avenir de notre commune, de s'inscrire et de venir conforter ce comité de pilotage. On a eu plus de 120 réponses et on a permis aussi aux gens de voter, soit par papier, en rendant le journal municipal, 2 pages du journal municipal en mairie, ou par une plateforme dématérialisée qu'on avait un peu initiée à l'époque avec un universitaire de l'université Savoie-Mont-Blanc, la plateforme Lumio, où les gens pouvaient avoir des forums de discussion, voter pour les actions, et c'est donc comme ça qu'on a pu mettre en place notre agenda 21. Et puis, sur ce mandat qui vient de se terminer, 2020-2026, nous avons instauré un budget citoyen qui permet à tout motrin et motraine, dès l'âge de 10 ans, de déposer un projet. On trouve que c'est important que les jeunes soient aussi associés. La citoyenneté, elle se construit tout au long de la vie et d'avoir là cet âge qu'on dit peut-être maintenant pré-ado et de pouvoir, dès l'âge de 10 ans, déposer un dossier et voter. Et on a eu 550 motrins qui ont voté pour les 25 projets qui avaient été déposés, pour en retenir 5. Et on a consacré une somme de 100 000 € dans la première édition et 120 000 dans la deuxième, puisqu'il y avait 2 projets qui étaient candidats, qui étaient ex aequo, donc on a retenu 6 projets. De façon à ce que les motrins puissent dire comment ils peuvent intervenir et changer dans la proximité leur environnement. Parfait. Et donc pour votre mandat à venir, si vous êtes élu, qu'est-ce que... Voilà. Alors si nous sommes élus, il y a bien sûr cet intérêt pour le référendum d'initiative citoyenne. On sait qu'il y a le référendum d'initiative partagée. Et moi, j'aimerais m'engager, mais pas tant auprès de vous, mais que ceux qui seront candidats aux élections présidentielles ou aux élections législatives, en étant particulièrement regardants sur ce qu'ils vont proposer sur ces outils de démocratie participative, qui sont très précieux, mais pour lesquels il nous manque un cadre. Et donc, oui, est-ce que c'est suffisant si 10% de la population écrit, mais après, pour les votes, s'il y a 3% de votants, est-ce que c'est acceptable? Ou est-ce qu'il faut, comme pour les élections, mettre un seuil à 25% d'électeurs inscrits qui se sont déplacés pour valider ce référendum? En tous les cas, moi, je vois des sujets qui pourraient faire partie quand on a de grandes décisions à prendre. Je pense à ce qu'on a commencé, qui est une réhabilitation lourde de tous nos bâtiments publics. On est propriétaire, les motrins, les motraines, collectivement propriétaires de 55 000 mètres carrés de bâtis, et il faut les rénover. On sait que c'est un échéancier de 10 à 15 ans et que ça va mobiliser 35 à 40 millions d'euros. Donc là, ça pourrait être un sujet pour interroger les motraines et les motrins en leur disant « aidez-nous à phaser, à mesurer et à prioriser les bâtiments vers lesquels nous orientons notre action ». Mais auparavant, ce que je veux dire, c'est que les équipes, quelle que soit l'équipe qui sera élue le 15 et le 22 mars 2026,
on n'est pas élu sur notre bonne tête ou notre mauvaise tête. On est élu sur un programme. Quand on a un programme qui fait 16 pages, dont on parle de fiscalité, de sécurité, de développement durable, d'action en direction de la jeunesse, des seniors, du logement, d'une urbanisation maîtrisée, c'est quand même un engagement fort et qui, pendant ces 6 ans, les Motrennes et les Motrins, les votants peuvent nous dire « mais vous nous aviez permis de voter pour un programme, où en êtes-vous » Donc il y a des bilans de programmes qu'on peut faire à mi-parcours et donc il y a tout cet accompagnement à côté de quelques fois dans le mandat sur des sujets qu'ils méritent, mais ce que j'aimerais, et c'est ce à quoi moi je voudrais m'engager, c'est que nos candidats aux élections législatives, quand ils nous solliciteront, ou les candidats à la présidentielle, laissent un chapitre sur ce sujet de la démocratie locale, de façon à ce qu'on ait un cadre. Est-ce qu'on peut engager un référendum qui entraînerait une perte de recettes ou qui augmenterait les dépenses ? Je reviens sur le nombre d'inscrits nécessaires. Et donc, si on avait un cadre, parce que c'est un outil qui est précieux, mais je crois qu'il ne faut pas le galvauder, et il ne s'agit pas de faire des référendums tous les 3 mois, d'autant plus que d'ici maintenant et pendant les 2 années à venir, les Français vont être soumis à 10 tours d'élection. Donc, il faut aussi qu'ils soient civiques et qu'ils viennent voter dans cette démocratie participative pour qu'on puisse, nous, avoir des éléments demain d'une démocratie locale qui serait validée par le national de façon à mettre un cadre qui soit le même pour tous. Très bien. Eh ben, écoutez, ça rejoint ma dernière question. Du coup, ça fait le lien donc avec ce sujet national. Effectivement, aujourd'hui, même s'il y a des communes qui mettent en place des dispositifs de type référendum d'initiative citoyenne locale, comme vous l'avez dit, ce n'est pas légal dans le cadre juridique et ils doivent donc prendre un vœu qui les engage pas juridiquement, mais plutôt moralement au sein du conseil municipal. Donc, effectivement, ça peut être une ligne de réponse de dire que de privilégier que, ben voilà, on préfère attendre qu'il y ait un cadre national. Et d'ailleurs, il y a une proposition de loi qui va être discutée après-demain au moment où on enregistre la vidéo justement sur le RIC local porté par les écologistes et qui sera discutée à l'Assemblée nationale dans la niche des écologistes le 12 février. Mais donc, si vous êtes élu, dans un an, il y aura le premier tour de l'élection présidentielle et les maires font partie donc des élus qui peuvent choisir de donner leur parrainage à un ou une candidate à l'élection présidentielle. Vous aviez fait le choix au cours de votre précédent mandat de ne pas donner votre parrainage. J'ai pas regardé pour les précédents. Vous pourrez nous dire peut-être si ça vous semble important. Et donc, j'aimerais savoir aujourd'hui qu'est-ce que peuvent attendre les personnes de votre commune si vous êtes de nouveau élu concernant la question du parrainage. Est-ce que vous avez déjà une position sur le sujet? Le cas échéant, comment vous prendrez votre décision? Sur la base de quels critères? Alors, il ne s'agit pas non plus d'attendre que tout vienne du national, qu'on soit clair. J'interrogerai publiquement, comme j'interrogerai les candidats aux élections législatives ou présidentielles, d'une façon ou d'une autre, sur le logement, sur la fiscalité. Il y aura sur cet aspect d'une démocratie participative qui soit innovante et vivante, comme on le fait. Et on n'a pas attendu, puisque, comme je vous l'ai dit, on a mis en place le comité de pilotage Agenda 21 qui s'adressait à toute la population et 2 éditions du budget citoyen. Si on avait dû attendre du national, mais on peut aussi, nous, au niveau local, parfois montrer la voie. Donc, je ne m'interdis pas avec l'équipe Tous Motrins de faire un référendum, mais on est quand même plus légitime s'il est cadré et si on peut se prévaloir du résultat. Je trouve qu'il a une force beaucoup plus démocratique et légitime. Et donc, pour les élections présidentielles, puisque j'en viens à cette question, au cours des mandats précédents, je n'avais pas non plus apporté mon parrainage, puisque je suis à la tête, j'anime une liste qui est plurielle, diverse, et je ne voulais pas prendre en otage mes 32 collègues par une parrainage adressée à tel ou tel candidat qui aurait eu ma préférence. Mais à chaque fois, j'ai pris la précaution de les interroger, et donc là, on fera la même chose. Et s'il y avait un accord, je pourrais dire que je parraine quelqu'un, mais ça serait vraiment avec l'accord des 32 colistiers, et non pas la décision seule du maire, sinon je préférais ne pas donner mon parrainage pour mettre personne mal à l'aise et pas prendre en otage mes collègues. Parfait, merci beaucoup. Merci à vous.